Aujourd'hui j'ai un teint mais désastreux. Franchement je sais pas ce que j'ai voulu faire mais je l'ai fait. Hein, voilà. Et bien évidemment vous vous doutez que j'ai la casquette donc ça veut dire que mes cheveux sont affreux. Voilà. Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo quand même assez bougie à mort. Parce qu'aujourd'hui les gars on va venir tester une petite palette de chez Yves Saint Laurent. Oui messieurs dames on tape fort, on va chez Saint Laurent. Donc du coup aujourd'hui on va tester donc la palette The 10 couleurs couture color clutch en teinte Paris, non pas en teinte. C'est la palette du coup Paris parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait deux palettes dans cette gamme là. Il y en avait une qui s'appelait Paris et l'autre qui s'appelait Marrakech. Et donc du coup bah moi j'ai la Paris. Alors avant toute chose je n'ai pas acheté cette palette puisqu'elle m'a été offerte dans le cadre d'un concours que j'ai gagné. Alors attention, le concours a été organisé par Nicolas Denoun, attention messieurs dames le maquilleur officiel de Bilal Hassani, hein, on rigole pas. Et du coup bah en fait j'ai donc reçu la palette donc de sa part et donc de la part de Yves Saint Laurent même. Et du coup voilà, donc je suis très reconnaissant, merci encore à lui s'il passe par là pour ce concours. Et donc du coup quand on en sort la palette donc de son emballage, on a une palette du coup qui se présente comme ceci, donc vraiment imitation comme un sac Saint Laurent avec même l'écusson collé dessus, enfin oui voilà. Et en fait là vraiment c'est voilà, c'est des parties qui sont matelassées. Je me demande même si ça serait pas du cuir, je sais pas, je suis pas sûr. Et donc une fois qu'on ouvre la palette on a les fards qui se présentent comme ceci, voilà, donc comme je vous ai dit il y en a 10. Et donc aussi on a un miroir avec, sinon c'est pas drôle. Voilà, coucou, on vous voit en principe, salut. Et du coup voilà, donc aujourd'hui on va venir tester cette petite palette parce que comme du coup vous vous y attendez, c'est une palette donc du coup Yves Saint Laurent qui est une marque de luxe, donc forcément qui dit luxe dit prix de luxe. Logique. Ce qui fait donc en fait que du coup, donc comme je vous ai dit je n'ai pas payé la palette donc voilà. Mais en fait c'est une palette du coup qui est disponible pour 97 € chez Sephora. 97 € c'est une somme énorme concrètement. Je pense que de moi-même je n'aurais pas dépensé cette somme là pour cette palette. Surtout je vais être honnête avec vous, c'est pas forcément l'harmonie qui m'excite le plus dans le maquillage quoi tu vois. Et puis bon après on a quand même 20 grammes de produit donc du coup ce qui fait qu'on a des fards de 2 grammes, voilà vu qu'il y en a 10. Moi je trouve ça quand même plutôt pas mal, ça c'est sûr. Sachant que bon, je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte mais quand même les fards sont plutôt gros, enfin évidemment comparé à mon doigt, voilà c'est quand même bien size et tout. Alors du coup comme vous pouvez le voir on a donc Yves Saint Laurent qui est marqué ici sur le bas de la palette et on a du coup aussi Yves Saint Laurent qui est écrit sur le miroir, je sais pas si vous arrivez à voir. Du coup voilà, donc c'est un très bel objet ça c'est sûr. Voilà, donc du coup on a la palette qui se présente comme cela, avec le devant comme ça, le derrière comme ça, tout en or et tout. Et le packaging extérieur c'est le packaging en or qu'on peut retrouver chez Yves Saint Laurent en règle générale, parce que je me souviens que ma mère avait une encre à lèvres Yves Saint Laurent quand j'étais plus petit. C'était le même packaging doré avec le logo YSL et puis voilà. Alors du coup pour éviter que la vidéo prenne 500 ans à faire, vous vous doutez bien que j'ai fait mon teint hors caméra sinon ça serait pas drôle. Et sans plus attendre on va donc commencer avec les fards. Alors du coup, oh putain vous pouvez voir à quel point mon teint est dégueulasse aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vais donc venir appliquer ma base de chez Révolution parce que du coup je vais tester la palette comme j'irai tester une palette d'habitude tout simplement. Ouvrez les trucs avec les dents, c'est très bien. Du coup, je vais en mettre un petit peu sur mes mains, comme ça j'en ai déjà trop mis, je le vois d'avant. Et ensuite je vais appliquer à l'aide d'un pinceau. Des chutes dans les fards ou quoi, donc je me tâte à mettre de la poudre sous mes yeux, mais je me dis mon teint est déjà assez sec comme ça, on va pas venir l'aggraver, hein, voilà simplement. Alors du coup c'est parti donc pour les fards. Alors du coup là vous pouvez voir de plus près du coup l'harmonie de couleurs qu'on a. Alors en fait c'est quand même très neutre mais c'est à la fois aussi quand même bien coloré, hein, n'empêche. On a du rose, on a du violet, on a du jaune, on a des très beaux fards, on a un très beau fard argenté juste ici. Honnêtement je vais pas vous mentir, je ne sais pas dans quoi partir. C'est sûr qu'en plus surtout qu'il y a quasiment que des teintes irisées, qui va un petit peu compliquer la tâche. Alors déjà pour commencer, je pense qu'on va partir dans peut-être ce rose là. Voilà, alors on va faire du rose. Quoique, j'ai peut-être envie de faire du violet, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas du tout quoi faire. On va peut-être partir dans le violet, je ne sais pas. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Donc du coup, je vais prendre le violet juste ici. Les fards n'ont pas de nom, hein, sachez-le. Du coup, je prends ça avec mon 231 comme j'irai faire d'habitude. J'enlève un petit peu l'excédent de poudre. Ça va, ça se prélève bien. Et on va voir comment ça se... Ah oui, quand même. Oui, en effet, ça se pose très bien. Je suis même étonné là.
Vraiment aujourd'hui on va pas se compliquer la vie, on va faire une forme classique, hein, comme j'ai l'habitude de faire on va dire en règle générale. Et bah écoutez, c'est extrêmement pigmenté, hein, je m'attendais pas du tout à ça. Après c'est une teinte irisée, hein. Les teintes irisées ça a toujours été facile à faire, c'est plus pigmenté, c'est plus simple à utiliser, ça s'applique mieux, ça c'est un fait concrètement. Mais écoutez pour l'instant, bah ma foi c'est plutôt pas mal, c'est même très bien je dirais. Ensuite avec un PC22 de chez Peaches & Cream, je viens prendre ce rose là. Alors par contre en fait je viens de voir que quand on faisait comme ça, voilà je sais pas si vous arrivez à voir, les fards sont quand même bien poudreux. Donc après souvent les fards poudreux, soit ça veut dire que c'est extrêmement pigmenté, soit ça veut dire qu'ils sont hyper secs. Voilà. Personnellement j'ai pas tant sec que ça les fards, mais on a quand même une bonne pigmentation, ça c'est clair, clair et net. Hein. Je vais prendre un pinceau un petit peu estompeur et je vais venir en fait vraiment fondre le dégradé. Je vais revenir un petit peu avec mon violet, on n'a rien intensifier le tout. Et je vais faire pareil avec mon rose. Et bah écoutez, bonne surprise hein. Par contre j'ai même un petit peu l'impression que les fards sont trop pigmentés parce que là j'ai l'impression de me retrouver avec une tache un peu. Alors je sais pas si c'est moi qui n'arrive pas à faire le truc quoi. Je vais vraiment prendre un pinceau estompeur tout petit au max pour voir ce que ça fait. Ça sent mieux, ça va. Ça va Jean-Charles. Écoutez, agréablement surpris. Je pense que je vais faire directement de l'autre œil aussi. Eh ben écoutez, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Je suis très étonné, hein, parce que vraiment dans cette palette je m'attendais à rien. Je m'attendais pas à une pigmentation de fou, je m'attendais pas à une très bonne qualité de fard, enfin je m'attendais à rien, je n'avais aucune attente. Pour moi je suis parti dans le truc que je vais tester la palette, on verra bien ce que ça donne. On va continuer hein, avec un autre fard sûrement. Alors j'ai pas envie de faire un cut de crise donc du coup on va juste venir prendre un fard comme ça et le mettre, donc du coup comme si on avait fait un cut de crise sans prendre de la base, tout ça machin et tout. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je regarde automatiquement vers cela. L'argenté il me tente beaucoup, le doré lui aussi là il est pas mal, il a l'air pas mal. Je crois qu'on va mélanger les deux. Hein. On mélange pas l'argent et le doré, mais là. Alors du coup, donc comme je vous l'ai dit, je viens prendre donc le doré juste ici et je vais venir. Ok bonjour. Et je viens le mettre du coup sur ma paupière comme si je venais faire un cut crease, sauf que j'en fais pas parce que voilà, vous-même vous savez la flemme. Et voilà. Et concrètement, et bah écoutez, c'est super beau. C'est très beau, vraiment. C'est très beau, vraiment. Oui. Hop, je repasse juste avec mon pinceau violet histoire de fondre le tout. Un petit coup aussi d'estompeur total, comme ça. Et bah écoutez, ma foi, c'est quand même pas mal du tout, hein. Vraiment pas mal. Peut-être pour le coin interne, je vais venir prendre l'argent là. Donc, du coup, je commence avec un petit pinceau crayon de chez Zoever, le 230. Et on va en mettre au coin interne. Il est mignon. Il est mimi. Et là, ouais, il a beaucoup de potentiel. Ouais. Et bah écoutez, c'est très beau, hein. Ouais. Ah non, franchement, c'est très beau. Je viens faire pareil de l'autre œil, logique. Et bah écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal, hein. J'aime beaucoup. Je finis juste mon looker caméra, mascara, lèvres, tout ça. Et du coup, je reviens juste après. Boum. Donc du coup, j'ai donc fini mon look sur caméra comme vous avez pu le voir, voilà. J'ai utilisé le mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Et en lèvres, j'ai donc utilisé le Léonie de chez Martin Cosmetics. Et pour faire le contour de mes lèvres, ça va le train, tranquille.
Ouais. Et pour faire le contour de mes lèvres, j'ai utilisé le Borderline de chez Peaches & Cream, meilleur crayon à lèvres du monde. Alors du coup, pour conclure, donc avec cette petite palette Yves Saint Laurent, j'adore dire ça, j'adore dire Yves Saint Laurent, j'adore dire les noms français avec un accent américain complètement pété. Premièrement, on va parler packaging. Alors, le packaging carton, écoutez, oui, bon, c'est pas ce que je préfère, de toute façon, je pense que je vais pas le garder, le packaging, à moins que peut-être si pour protéger le truc, je ne sais pas, peut-être, je sais pas. Le packaging carton, bon, oui, bon, c'est pas le plus ouf que j'ai vu de ma vie, mais après, ça reprend donc les codes de chez Yves Saint Laurent, en tout cas, les produits de beauté Yves Saint Laurent. Voilà, c'est doré, on a le logo Yves Saint Laurent ici, on l'a ici. Ensuite, packaging de la palette elle-même. Alors, magnifique, juste magnifique. Voilà, donc là, vraiment, comme je vous dis, hein, ça fait vraiment comme si on avait un sac Yves Saint Laurent en fait. Donc avec vraiment le côté matelassé, l'écusson collé sur le truc. Enfin voilà, on a même un petit peu, je sais pas si vous arrivez à voir, on a même un petit peu en fait des fausses vis, comme si ça avait vraiment été vissé sur le truc, alors qu'en fait, bon, ça se voit que c'est pas vissé, mais voilà. On a vraiment une impression d'avoir un truc vraiment luxueux quoi. Ensuite, le reste, bon, écoute, c'est pas le plus fou, hein, clairement. Surtout en plus, ça c'est les packaging métalliques, on voit, voilà, à peine tu touches, bim, trace de doigts. Ça, j'aime pas, j'aime vraiment pas. Sinon voilà, rien à dire, c'est quand même quelque chose de assez épais. Quand on l'a en main, c'est lourd, donc du coup on peut se dire purée, c'est quelque chose de luxe. En même temps, j'ai envie de te dire voilà. Ensuite, donc pour l'intérieur de la palette, alors écoutez, le packaging, c'est pas le plus fou, franchement, voilà. Bon, on a le miroir avec marqué Yves Saint Laurent dessus, là ici Yves Saint Laurent aussi. Le placement des phares, écoute, il est très bien, on va dire. Sinon l'intérieur, ça a l'air du plastique. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas clairement le truc le plus qualitatif du monde, mais c'est utilisé souvent dans la cosmétique, donc voilà. Ensuite, pour les phares, alors là on va parler des phares. J'adore, concrètement j'adore, en fait genre, enfin c'est pas que j'adore mais c'est que en tout cas je suis vachement étonné, je suis agréablement surpris en fait de ce que ça a pu donner comme résultat. Ça s'estompe très très bien, c'est vraiment pigmenté, enfin en tout cas pour les deux coups, pour les deux phares irisés ici, enfin irisés non n'importe quoi, pour les deux phares satinés ici que j'ai utilisé, bon un petit peu comme des fards mat, franchement c'est très très beau, ça s'utilise très très bien, y a pas de souci. Par contre pour les phares un petit peu irisés comme ça là, du coup le doré et l'argenté, je les ai trouvés très beaux. Par contre il y a peut-être l'argenté en fait qui est un petit peu volatile. Alors bon, il y a surtout beaucoup de micro paillettes, je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a surtout beaucoup de micro paillettes dedans, donc en fait c'est forcément volatile, ça c'est sûr. L'argenté ne tient pas vraiment par contre. Le doré il est très beau clairement. Ça le doré je peux clairement le voir utilisé en highlighter. Par contre l'argenté, un petit peu déçu au final, mais voilà, après en tout cas c'est de la très bonne qualité. Les fards sont de très bonne qualité. Ça s'estompe super bien, c'est pigmenté, ça donne un super rendu. Moi personnellement je suis pas déçu de ce que je vois, j'aime beaucoup, on peut dire ce qui est. Maintenant parlons du prix. Je rappelle hein, bien sûr comme j'ai dit au début de la vidéo, je n'ai pas payé du coup pour cette palette, ça m'a été du coup offert, qui plus est directement de la part de Yves Saint Laurent, donc ça c'est... Voilà. Je tiens quand même à préciser, hein, donc on vient de me choper la veste, j'ai aucune obligation d'en parler en bien et tout, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo ou quoi. J'aimerais bien d'ailleurs, j'aurais aimé. Voilà, en fait là tout simplement c'est mon avis donc pur, dur, honnête, tout ce que tu veux. Voilà quoi. Alors, est-ce que la palette pour moi vaut 97 €, même si n'oublions pas que je n'ai pas payé tout ça machin et tout. Non, ça ne vaut pas 97 €. Pour moi ça vaut pas 97 €. Le packaging, ok, bon, c'est très beau, surtout que là, vraiment je me demande si c'est du vrai cuir. Ça a l'air d'être du faux, hein, mais voilà, en tout cas c'est très beau, ça c'est clair, c'est clair et net, hein, concrètement. On a le logo Yves Saint Laurent, le truc est quand même vachement stock, c'est quand même un objet, on sent que c'est luxueux, mais par contre, non, ça vaut pas 97 € clairement, parce que comme je vous l'ai dit, donc le packaging, on a des parties en plastique, c'est pas le plus ouf. Ça, pour moi, je suis désolé, hein, mais ça, le packaging doré comme ça avec les traces de doigts, je trouve ça hyper cheap. Vraiment, je trouve ça hyper cheap. J'aime pas. Après c'est que mes préférences personnelles. Voilà, donc pour moi déjà rien qu'au niveau du packaging ça vaut pas le prix. Après au niveau des fards, c'est des fards vraiment comme je vous ai dit, hein, c'est de la très bonne qualité. Mais est-ce que le prix des fards est compté dans le prix de la palette? Je pense pas. Je pense clairement pas. Je pense clairement pas parce que ce sont des très bons fards. Mais soyons honnêtes, je retrouve les mêmes chez Anastasia Beverly Hills qui est légèrement moins cher, enfin même beaucoup moins cher d'ailleurs en termes de palette. Même il y a des fards qui sont meilleurs pour moins cher chez d'autres marques. Je t'y vais. Voilà. Du coup vraiment pour moi, je pense que le prix de la palette ne reflète pas véritablement la qualité de la palette. Ça reflète surtout le fait que ça soit une palette Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent étant une grande maison de luxe française. Voilà. Clairement pour moi ça ne vaut pas 97
97 €. Au pire si je devais moi donner un prix pour ça, bien parce que bah du coup comme je vous ai dit c'est Yves Saint Laurent tout ça, au pire je donnerais le prix de 60 €. Mais 60 € c'est le prix que tu donnes pour une Huda Beauty, ce qui est d'ailleurs extrêmement cher, hein, je le dirais toujours, voilà, moi au pire je donnerais 60 € parce que bon tu vas quand même payer Yves Saint Laurent, hein, tu payes une marque, il faut dire ce qui est. Et pour moi ça vaut clairement pas 97 €, enfin 100 €, allez arrondissant, pour moi ça vaut pas 100 €, clairement ça ne vaut pas 100 €, pas du tout. Très bonne qualité de fard, y a pas de souci, très beau packaging, mais pas assez pour que ça soit au prix de 100 € concrètement, vraiment, voilà, après c'est vraiment de la préférence personnelle, hein, comme je vous dis. Alors, est-ce que du coup je vous recommande la palette? J'ai envie de dire oui, si vous avez le budget, vous pouvez y aller. Mais moi, en tant que personne individuelle, jamais je n'irai passer 97 € dans une palette comme ça. Jamais j'irai passer 97 €. Pour moi, c'est trop cher. Après c'est vraiment, hein, vous l'avez vu en vidéo, vous l'avez vu comme moi, c'est de la très bonne qualité, il y a un très beau packaging, je crois que je l'ai répété au moins 75 fois dans la vidéo, mais vraiment ça ne vaut pas 97 €, ça vaut tout au pire 60 € comme je vous l'ai dit, et encore, voilà quoi. Après moi je vous la recommande dans le sens de, si vous avez le budget vous pouvez y aller, ça reste de la très bonne qualité, vous pouvez faire de très beaux maquillages avec, et il y a quand même plein d'autres couleurs qui peuvent très bien s'harmonier. Non ça se dit pas, du tout. Il y a de très belles couleurs qui peuvent s'accorder entre elles, mais vraiment, non, ça vaut pas 97 €, c'est abusé comme prix. C'est abusé comme prix. Après, si vraiment vous voulez vous faire le kiff de prendre la palette et que vous n'avez pas forcément de budget, peut-être attendez les soldes, s'il y a des soldes qui passent dessus. Surtout qu'en plus, je crois que Yves Saint Laurent, c'est pas une marque exclusive chez Sephora. Donc tout ce qui est 25%, tout ça, vous n'avez pas besoin d'attendre les journées gold pour la prendre. Si vous avez un 25% qui traîne, passez là sur du Yves Saint Laurent. Surtout qu'en plus, là, j'ai regardé hier sur le site internet justement de Yves Saint Laurent, donc du coup Yves Saint Laurent beauté directement. Il me semble que les palettes sont en réduction à 75 €. Ça reste quand même 75 €, mais bon, c'est déjà plus abordable que 97. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage aussi à le faire, cela me ferait aussi incroyablement plaisir. Surtout qu'en plus les non abonnés, on vous voit regarder les vidéos, on vous voit ne pas vous abonner. Vraiment faites-le, ça vaut le coup. Surtout qu'en plus on teste des trucs pas mal ici, hein. Oui. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.